J'ai longtemps été frustrée et cette frustration se transformait en colère. Au début, elle pouvait avoir lieu parce que je me comparais. Certaines personnes faisaient la même chose que moi, avaient davantage de résultats et pourtant, elles n'avaient pas mon niveau de compétence. Et je le dis en toute bienveillance et humilité. Je pouvais voir les limitations de ces personnes et pourtant, elles avaient plus de succès et je trouvais cela injuste pour moi. Je ne regardais que ce qui était négatif. Puis, j'ai arrêté de me comparer. Comprenant qu'on attirait ce que l'on vibrait, je me suis dit que les personnes qui ont des limitations attirent davantage de personnes limitées, car elles sont plus nombreuses. Mais en attendant, je continuais à faire ce pourquoi je suis faite et ce que j'aime faire, tout en étant frustrée. On travaille bien à l'école, on s'attend à obtenir un diplôme. Action-réaction. Eh bien, dans la vie, ça n'est pas un gage de réussite, et cela devient frustrant. Pourquoi je réussissais tout ce que j'entreprenais? J'obtenais en quelque sorte énormément de diplômes, et je n'avais pas le succès escompté. Je réussissais pas à décrocher le job. Injuste. Je criais à l'injustice. Alors tout ceci peut me faire sourire, mais allez travailler sans recevoir de salaire et vous comprendrez ce que je ressentais. Alors j'ai ressenti de la culpabilité à oser ressentir de l'injustice. Puis je me suis posée et j'ai compris que derrière cette injustice et cette culpabilité se cachait une fidélité transgénérationnelle. Est-ce que j'allais oser être moi ou rester fidèle à toute une lignée qui n'a pas osé s'accomplir? J'ai décidé d'aller de l'avant et de me positionner. C'est ça que je veux faire, que j'aime faire, et je suis compétente et excellente dans ce que je fais. De plus, faire autre chose me serait fatal et impossible, je le sais. Mais en attendant, les clients se raréfiaient. Je recevais alors des messages de magie noire, jalousie. J'identifiais ces personnes et je priais pour protéger ce qui me tenait à cœur. Les envies de tout quitter, d'abandonner me prenaient. Mais que faire? Vers quoi me diriger? J'aime ce que je fais et je le fais bien. Alors j'affirmais ma légitimité et je remettais tout ceci à Dieu. Puis dernièrement, il s'est passé deux choses. Plusieurs personnes me contactaient, nous discutions de choses et d'autres, et à chaque fois, sans même que j'émette d'intention de quoi que ce soit, un soin s'enclenchait. Je me suis rendu compte de cette faculté il y a quelques années alors que je discutais de choses et d'autres avec une vendeuse. Connectée, cette personne reconnaissait recevoir un soin et m'offrait un cadeau pour cela. Parmi ces personnes qui me contactaient récemment, une d'entre elles me dit « Justement, je voulais faire appel à toi pour un soin, mais pas la peine car Raphaël m'a fait un soin. Bim, frustration. Non-reconnaissance du canal que je suis, de la chamane que je suis, de ce qui s'est enclenché par ma seule présence. Injuste. Alors je demande à mon âme d'arrêter de faire ça, car en attendant, mon frigo ne va pas se remplir et mes factures ne vont pas se payer toutes seules. Avant cela, je restais détachée par rapport à la situation, fière de ce qu'il s'était passé, car je reconnais aujourd'hui ce que mon énergie, ma présence, ma voix est capable de faire. Puis je me suis mise à ressentir que tout ceci était intrusif, et là, la colère est remontée. Alors j'ai pris de la hauteur pour essayer de comprendre, car encore une fois, je voulais tout arrêter, car j'en avais marre qu'on se serve de moi, et que derrière, il n'y ait pas de résultat. Je ne cherche même plus la reconnaissance, car une personne qui ne se voit pas telle qu'elle est ne peut pas voir qui je suis. L'autre chose qui s'est passée dernièrement a eu lieu lors d'un soin, comme souvent, car certaines personnes m'ont même parfois contacté pour cette seule raison. Après le soin, les personnes me témoignaient le retour de la personne aimée ou des appels pour du boulot. Alors j'ai décidé de comprendre pourquoi je ressentais cette frustration et je me suis aperçue que mon comportement avait changé.
Aujourd'hui, je ne regarde plus à l'extérieur, mais je recherche à comprendre de l'intérieur. Pourquoi je ressens cette frustration? Que dois-je comprendre? Je ne me compare plus, je n'attends plus la reconnaissance de ceux qui ne sont pas dans la reconnaissance d'eux-mêmes. J'ai libéré le transgénérationnel. Alors que veut dire tout ceci? Je me souviens avoir ressenti dans le premier exemple de l'intrusion et ça a réactivé ma colère. Alors cela me renvoie à ma blessure d'humiliation et je comprends que jusqu'à présent, je ne regardais que le négatif au lieu de voir que ma frustration était à la hauteur de mon ambition et que cette ambition est légitime. Je n'ai plus à avoir peur d'être utilisé car dès que je le suis, je m'en rends compte et je sors de la situation. Vouloir réussir est légitime, alors je n'ai plus à me sentir coupable pour cela. Je n'ai plus à avoir peur de réussir, car le regard extérieur ne m'impacte plus. Seul le regard que j'ai sur moi a de l'importance. Puis l'univers m'envoie un message au travers d'un astrologue qui parle de frustration. Alors je me dis, et si l'univers me faisait vivre ces frustrations pour que je voie l'étendue de mes compétences, de mes besoins, de mes réussites? Je me reconnais et reconnais ma valeur depuis un moment. Pourtant, rien ne change. Inspiré par cet astrologue, je regarde où se situe mon Chiron dans mon thème astral. Poisson, maison 11. Les individus qui ont Chiron en Poisson peuvent ressentir une perte de foi ou un sentiment de séparation de l'univers. La guérison passe par la reconnexion avec le divin, par la compréhension de l'unité de toute chose et l'acceptation de la fluidité de la vie. À propos de Chiron en maison 11, une souffrance peut provenir de la difficulté d'accepter naturellement les règles et l'autorité. Des limitations ou des incompréhensions à cause de notre façon d'agir et d'être ont peut-être été vécues. Chiron en maison 11 fait référence à une blessure en lien aux cercles sociaux, aux amitiés, au sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Solitude imposée, sentiment de décalage, d'invisibilité. On t'appelle que quand on a besoin de toi. Donc je dois apprendre à lâcher prise, à faire confiance à la vie, et ma frustration est l'expression que justement, je ne contrôle rien, et je dois apprendre à accepter cela. Je dois aussi apprendre à ne plus m'adapter, à choisir avec qui, où, quand et comment. Alors, et vous, qu'est-ce qui vous frustre? Et savez-vous ce que cette frustration vous raconte?